celui-ci, le Nike SB. Donc SB, c'est parce que c'est la branche skateboard de Nike, d'où le SB, skateboards. Donc sur celui-ci, on va être sur un bleu marine avec Nike SB écrit en blanc et le souche très connu, mythique de Nike en rouge pour faire ressortir le bleu tout simplement. Et sinon, même principe que le pull d'avant, bleu marine de partout, une capuche, deux petits lacets pour refermer la capuche, une poche ventrale juste ici, et voilà, tout ce qu'il y a de plus classique et banal, ok. Ou alors si vous voulez un pull un petit peu plus fancy, j'ai envie de dire, on va avoir ce pull rouge, donc couleur très voyante, très vive, Thrasher. Alors je pense que vous connaissez peut-être la marque Thrasher, c'est un peu, ça rejoint le côté skateboard du pull d'avant puisque c'est une marque de magazine de skate. Et d'ailleurs on le voit juste ici, magazine, et celui-ci c'est le Thrasher Godzilla. Pourquoi Godzilla? Parce que comme vous pouvez le voir, le Thrasher est écrit en négrito qui font référence au Japon. Juste là, donc T-H-R-A-S-H-E-R, Thrasher, juste là. Après, comme tous les autres, on a la capuche, les petits lacets pour resserrer la capuche, la poche ventrale au centre et tout ce qu'il y a de plus classique, ok. Il y a juste voilà, ce petit écriteau assez spécifique, assez cool, que je trouve vraiment très joli, juste là, voilà. Vous préférez des pulls sans capuche? Ok, fallait le dire plus tôt, on aurait gagné un petit peu de temps. Ok, bah je vais chercher ça, je reviens. Alors voilà, bon, on va reprendre le même pattern que juste avant. On va commencer par des pulls simples, classiques. Là on va avoir le même qu'au tout début, un pull sans capuche, tout simple. Donc un sweat shirts beige marron clair. Je ne saurais pas définir exactement la couleur que c'est, mais voilà, on est sur un pull très simple comme vous pouvez le voir. Vraiment, même pas de poche ventrale sur les sweats, on évite d'en mettre. Voilà, donc on est un peu plus apte à faire des mouvements qu'avec un pull. Les pulls c'est un peu plus relou. La sweat vraiment qui colle au corps, enfin qui colle au corps, qui prend le bon espace. Voilà, très simple, avec une couleur très simple elle aussi. Ok, pareil, même principe que le tout premier pull, pas de marque, couleur classique, pas de motif ni rien, donc vraiment très abordable, pas très cher. Ou alors on va aller dans de la marque avec des sweatshirts Nike, on a plein de couleurs. On va avoir le vert juste là. Alors les sweatshirts Nike, on va avoir le logo Nike brodé au niveau de la poitrine gauche comme vous pouvez le voir juste ici, ok. Et sinon pareil, on est sur des sweats, ceux-là ils sont très confort. Voilà, moi j'en porte beaucoup personnellement, ils sont vraiment cool. Donc très simple, couleur classique de chez classique, avec les petites manches, pareil, un petit peu élastique pour refermer hermétiquement s'il y a besoin. Et voilà, avec un col assez rapproché, comme mon t-shirt à peu près, pour pas que voilà, des fois c'est un peu grand, etc. Là vraiment, c'est nickel, donc c'est vraiment parfait. Donc voilà, on a le vert, on a plein de couleurs, hein, vous me dites, je vous en présente 2-3 pour vous montrer. On a le gris classique de chez classique, voilà. Donc le gris c'est une des couleurs dans mon magasin personnellement, et je pense même globalement une des plus vendues, voilà. Donc le gris avec le même principe, la broderie Nike juste là. Et probablement la couleur la plus vendue je pense, ça va être le noir, voilà. Noir facile à accorder, voilà. C'est pas trop, comment dire, flashy, etc. Voilà. Même principe, la broderie en haut à gauche au niveau de la poitrine, juste là, ok. On a toutes les tailles, toutes les couleurs disponibles par Nike, on les a aussi bien évidemment. Donc voilà. Après on peut rester dans du Nike mais différent, avec pareil sweatshirt Nike, mais on retourne sur la branche skateboard avec un petit peu plus de motifs, un peu plus complexe, même s'il n'y a pas grand chose de plus. On reste sur le côté gauche avec trois gros patchs Nike SB avec une sorte de relief
qui nous gêne pas. Donc voilà, tout est ample pour que ça soit bien, hein. Je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de skate, mais ils font des grands mouvements, etc. Donc faut pas que les vêtements gênent, ok. On va retrouver à l'arrière auto un patch, juste là, au niveau de l'arrière droit, Nike SB. Voilà, petit détail qu'il ne faut pas négliger. En bas, pareil, hop, on va avoir un petit peu d'élasticité quand même, au cas où. Et pareil au niveau de la manche, ok. On va retrouver à l'intérieur du cou, hop, Nike SB de partout. Ok, voilà, pull noir simple, Nike SB. Je sais pas si vous faites du skate, mais voilà, peut-être que ça peut vous intéresser, vous plaire. Il est assez large par rapport à ce que je vous ai présenté avant, par rapport à la même taille. Un S, celui-là, et les Nike classiques d'avant. Celui-ci sera plus large, plus ample, même principe qu'avant, pour le mouvement, etc. Ok. Après, c'est vous si vous préférez les t-shirts, les sweats un peu serrés ou pas. Voilà, moi personnellement j'aime pas trop quand ça me serre, donc j'aime bien celui-ci. Ok. Sinon on va continuer, on sort de Nike, mais on va l'aider dans des pulls avec des sweats pardon, avec un peu plus de motifs, un peu plus beau visuellement, pas juste des habits, mais vraiment qu'il y ait des choses dessus. On va rester dans la couleur noire pour commencer, avec ce sweat. Voilà, sweat classique, un manche classique, etc. Pareil, ça reprend les codes de tous les sweats, tout simplement. Et dessus, pardon, pas dedans, on va avoir plein de motifs. Regardez, sur le ventre, on va avoir, au niveau de la face avant, on va avoir une petite colombe rose juste ici. À gauche, on va avoir, alors c'est pas à l'avant, c'est à l'arrière, excusez-moi. Donc au dos, on va avoir donc la petite colombe, une petite écriture Protect Your Energy, donc sauvegarde ton énergie, etc. avec un petit logo symbole du néant sur TFT juste là. Ici, en bas, on va avoir une petite plante vraiment en bas pour faire penser à la terre, donc elle pousse tout simplement du bas de votre dos avec plein de couleurs. Et devant, on va avoir un symbole du néant géant à gauche, juste là, et on va avoir un énorme chat juste ici, Ken de Cat, donc pas le Ken dans Barbie, hein, mais le chat, tout simplement, Ken le chat, avec son petit nœud papillon rose. Voilà. Et tout en bas encore, on va avoir une écriture Y2K. Alors je ne sais plus la signification malheureusement, mais voilà. Ok, vraiment plein de petits motifs. Après là, voilà, c'est un pull, c'est soit on l'apprécie, soit on l'apprécie pas. Voilà. Vous appréciez pas, c'est normal, chacun ses goûts et ses couleurs. Alors on va partir donc un petit peu moins de motifs. Ok. Donc on va partir sur un petit peu moins de motifs. On va changer de couleur aussi, du rose. Moi une couleur que j'apprécie, je sais pas vous. Ça va, ok. Donc alors là, on va être sur un sweatshirt classique rose pour ce qui est de l'avant. Ok. Par contre, lorsqu'on retourne, je sais pas si vous aimez le Japon, mais là on va avoir un énorme mont Fuji, un énorme motif mont Fuji. Alors certes, il y a beaucoup de motifs, mais c'est un motif uni. Voilà, il n'y a pas le chat, quel le chat ici, la colombe, Y2K, etc. C'est vraiment un motif à l'effigie du Japon, du mont Fuji. Donc le rose qui reprend la couleur des feuilles de sakura, donc de cerisier, bien évidemment, qu'on peut voir juste ici, hop, avec en bas écrit Tokyo Japan 86, avec un petit voilier, le mont Fuji. Le Fuji écrit juste là aussi, voilà, très très cool. Ok. Ok, vous aimez pas trop le Japon, pas de soucis. Alors, sinon on va avoir celui-ci. Alors lui, simple, je pense qu'il va vous plaire, je pense que je vous ai un peu cerné. On va être sur un sweatshirt marron, classique comme d'habitude. Au centre, on va avoir un petit motif assez mignon, assez cool. Days Socials, Happy Days Ahead, avec un petit smiley tout plein de couleurs, super cool. Donc on a juste ça à l'avant en petit, et à l'arrière on va l'avoir